j'avais 18 ans. Et un jour, dans ma chambre d'étudiant, j'ai senti la présence de Dieu descendre dans la chambre. Ce jour-là, j'ai su que plus jamais je n'aurais honte de l'évangile. Alors la décision que j'ai prise ce jour-là, alors que j'étais joueur professionnel et puis j'avais entamé des études de droit, et ce jour-là j'ai pris la décision de faire tout dans l'excellence, et non seulement je suis devenu joueur professionnel, mais j'ai aussi ouvert mon cabinet d'avocat, et aujourd'hui encore je suis toujours dans les deux domaines, et je prie que le Seigneur puisse vous toucher de la même manière. Quand vous n'avez pas honte de l'évangile, Dieu fait des choses exceptionnelles avec vous. Le deuxième défi que j'aimerais vous lancer, c'est de vivre par la foi. Tout ce que vous faites, faites-le comme si c'était simplement quelque chose d'exceptionnel parce que Dieu vous l'a demandé de le faire. Vivre par la foi, ça signifie au fait que tu entends quelque chose, tu ne sais pas pourquoi tu dois faire, mais tu es poussé à le faire et tu réponds à cet appel. Quand je vois l'enfant qui est venu prêcher l'évangile tout à l'heure, je me dis c'est quelqu'un qui vit par la foi. En fait, il a fait le pari de suivre Jésus. Vous voyez, de son jeune âge, il entend quelque chose, il est poussé et puis il obéit simplement à cette voix qui le pousse. Et peut-être aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de te pousser à venir ici, dans ce lieu. Peut-être que tu es déjà croyant et puis tu entends une voix qui t'appelle de plus en plus à répondre à l'appel, à prendre le micro, à prêcher l'évangile. Eh bien, simplement, vis par la foi. Vis pas par tes craintes, ne vis pas par tes peurs, ne vis pas par la peur de ce que les gens pensent de toi, disent de toi, mais vis par la foi. Et le troisième défi que j'aimerais vous lancer à tout à chacun, c'est le défi de croire. Il y a un bon ami à moi qui s'appelle Blaise Pascal. Bon, vous avez compris, c'est pas mon meilleur ami. Il est un peu plus intelligent que moi. Et Blaise Pascal a écrit sur le pari de croire. Alors Blaise Pascal va dire, moi je prends le risque de croire parce qu'en réalité, si je crois, imaginons, je crois, je meurs, imaginons que Dieu existe, alors je me retrouve au paradis. J'ai eu raison de croire. Et puis il dit, ben, si maintenant je crois, je meurs, Dieu n'existe pas, je pense que je vais me retrouver au paradis, je me retrouve nulle part, j'ai eu raison de croire. Et il dit, mais si maintenant je me retrouve dans cette troisième catégorie, je ne crois pas, je meurs, mais au final, le paradis existe, la porte est close. Alors le troisième défi que je vous lance ce soir, c'est le défi de croire. Et si vous voulez croire avec moi, juste inclinez votre tête, levez les mains, et on veut tous s'unir comme une famille en Christ. Et dire, Seigneur, nous avons raison de croire. Les stades crient le nom de leurs idoles. Les stades crient le nom de leurs meilleures équipes. Des Canadiens. Les stades crient le nom du meilleur buteur, du meilleur scoreur. Mais nous, nous crions le nom de notre meilleur buteur. Celui qui est mort à la croix pour nous. Nous crions le nom de celui qui est le seul capable de nous sauver, de nous faire passer de la mort à la vie. Nous crions le nom, le seul qui est capable de nous donner le meilleur avenir. Alors faites cette prière avec moi. Père très saint, je te donne ma vie. Je te donne mon avenir. Je crois que quand mon avenir est entre tes mains, mon avenir devient meilleur. Je crois que tu me donnes de l'avenir et de l'espérance. En toi, tout ira bien. Alors élevons ensemble le nom de Jésus. Jésus!